Sur le marché traditionnel des actions, les valeurs sûres sont des entreprises que tout le monde connaît et qui ont prouvé leur solidité financière. Pensez Coca-Cola, Amazon, Google, Nike. En finance décentralisée, les projets sont encore très jeunes. Et pourtant, plus de 140 milliards de dollars sont investis en mai 2021 dans les protocoles DeFi. Mais certains projets sont très risqués. En prenant comme critère la réputation, l'absence de piratage, la performance des prix et les nouvelles fonctionnalités, je vous donne mon top 5 des projets DeFi. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur CoinStation, bienvenue. Je m'appelle Léo et je parle de finance décentralisée et du Web 3.0 sur cette chaîne. Si vous souhaitez comprendre comment les crypto-monnaies sont en train de révolutionner notre société, abonnez-vous à ma chaîne. Le premier de ce top 5, c'est Aave. Anciennement ETHLend, Aave a commencé par permettre aux utilisateurs de percevoir des intérêts sur leurs tokens inactifs en prêtant à des emprunteurs. Contrairement aux grandes banques, cette activité est entièrement transparente sur la blockchain Ethereum. Aave a développé cette vision au fil des ans, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et obtenant même une licence de paiement au Royaume-Uni. Vous pouvez percevoir un taux d'intérêt variable sur plus de 20 actifs différents. Ce taux d'intérêt change en fonction de la demande du marché. Si un grand nombre d'investisseurs veulent emprunter des DAI par exemple, le protocole incite les utilisateurs à prêter des DAI grâce à des taux attractifs. C'est un peu différent pour les emprunts, car les taux sont à la fois variables et stables. Aujourd'hui, cela coûte aux utilisateurs 12% d'intérêt stable pour emprunter des DAI et 4% d'intérêt variable. Le taux stable restant inchangé sur une période beaucoup plus longue. L'emprunt d'actifs est un marché clé de la DeFi. Vous pouvez par exemple miser sur une hausse du prix de l'Ether et ne pas vouloir vendre cet Ether. Vous allez donc bloquer cet Ether et recevoir des stablecoins en échange pour acheter de nouveaux Ethers. Cependant, contracter un prêt de ce type peut être risqué. Si la valeur de l'actif contre lequel vous avez emprunté, appelé votre garantie, baisse, le protocole peut commencer à vendre cet actif sous-jacent pour combler votre manque gagné. La valeur totale verrouillée sur Aave était de 500 millions de dollars en juillet 2020. Et c'est quand même incroyable quand on pense qu'aujourd'hui, plus de 10 milliards de dollars sont verrouillés, soit 20 fois plus. Le deuxième projet, c'est Uniswap. Créé en 2018, Uniswap est le premier échange décentralisé de crypto appelé DEX. Il représente les 2/3 du marché des DEX à l'été 2021. Et son plus proche concurrent dans cette catégorie est SushiSwap, un fork quasiment identique. Malgré le nombre croissant d'échanges décentralisés, Uniswap est toujours l'échange le plus utilisé aujourd'hui. Le fait que son token de gouvernance Uni a également eu une excellente performance en termes de prix fait de Uniswap un des top projets de la DeFi. Le token Uni a été distribué en septembre 2020 via un airdrop rétroactif. Toute personne ayant utilisé Uniswap avant le drop a reçu 400 jetons Uni qui valaient à l'époque environ 1400 $. Hayden Adams, le créateur du protocole, a utilisé ce moyen pour remercier la communauté d'avoir soutenu l'échange décentralisé au tout début. Vous pouvez échanger n'importe quel token basé sur Ethereum et s'il n'est pas inclus dans le DEX, c'est super simple d'ajouter ce token en faisant un copier-coller de l'adresse du smart contract. Vous pouvez également gagner de l'argent en plaçant les tokens inactifs de votre portefeuille dans le protocole. Sur Uniswap V2, il y a des frais fixes de 0,3% sur toutes les transactions. Cela signifie que les personnes qui ajoutent leurs tokens à l'échange, appelés fournisseurs de liquidités, gagnent 0,3% au prorata de chaque transaction effectuée pour une paire de tokens spécifiques. Ainsi, la paire ayant le volume d'échange le plus élevé est aussi celle qui génère le plus de frais. Et plus vous ajoutez de l'argent, plus la part de ces frais que vous pouvez gagner est importante. Dans la dernière version d'Uniswap, la V3, l'arrangement est légèrement plus granulaire. Les fournisseurs de liquidités peuvent choisir un niveau de frais parmi 0,05%, 0,3% et 1%. Ils peuvent également indiquer une fourchette de prix spécifique pour laquelle ils souhaitent fournir de la liquidité, ce qui signifie qu'ils ne percevront des frais que si des transactions sont effectuées dans cette fourchette de prix. Si vous voulez comprendre comment les swaps et les pools de liquidité fonctionnent, j'ai fait une vidéo sur Uniswap et vous pouvez y accéder ici. Je mettrai également le lien dans la description. SushiSwap. SushiSwap a vu le jour en août 2020 sous la forme d'une application décentralisée qui rassemble les propriétés d'Uniswap et du yield farming.
Aujourd'hui, vous pouvez faire la plupart des actions disponibles sur d'autres dApps comme Aave ou Compound. Il y a un échange décentralisé, un marché de prêt, un mini réseau de dApps appelé Bento Box, et vous pouvez staker son token de gouvernance Sushi et voter pour les mises à niveau de la plateforme. Et il y a une application de yield farming appelée Onsen dans l'onglet Farm quand vous êtes sur la web app SushiSwap. SushiSwap a suivi la tendance de l'été dernier qui consistait à donner des noms d'aliments à des protocoles financiers compliqués. Et s'est distingué en étant de loin le plus réussi et le moins frauduleux. Il a été créé par une équipe anonyme de développeurs dirigée par Chef Nomi de son pseudonyme et géré par un community manager appelé OXMaki. On ne sait pas grand chose sur eux, si ce n'est que OXMaki est un jeune homme très intelligent avec un accent français. Le projet a bien été lancé par Chef Nomi, mais il a fait un vrai hold-up l'été dernier quand il a pris avec lui plusieurs millions de dollars de crypto qui étaient dans le protocole SushiSwap. Après beaucoup de fracas, il est revenu sur la plateforme, a rendu tout l'argent et a été rapidement banni de l'équipe des développeurs de la plateforme. OXMaki est devenu le leader de facto du protocole décentralisé. Et le protocole a fonctionné ainsi depuis lors. SushiSwap est le 9e plus grand protocole DeFi avec une valeur de 4 milliards de dollars investis dans ses smart contracts. Et son token de gouvernance Sushi a vu son prix être multiplié par 8 entre janvier et mai 2021 avec un nombre d'utilisateurs qui a explosé. Maker. Maker est une vraie banque centrale décentralisée. Il crée l'un des seuls stablecoins décentralisés du marché, le DAI. Contrairement aux stablecoins centralisés comme l'USDC de Circle ou le Tether USDT, le DAI est soutenu par des prêts sur garantie. Les prêts sur garantie sont des prêts effectués lorsque l'actif sous-jacent dépasse la valeur du prêt. Autrement dit, pour créer 1 euro en DAI, les utilisateurs doivent verrouiller 1,50 € en Ether. Cela s'explique par le fait que le taux de garantie de Maker est de 150%. Si la valeur de la garantie tombe en dessous de 150%, c'est-à-dire que les 1,50 € d'Ether investis tombent à 1,40 €, le protocole commencera à vendre la garantie pour rembourser les DAI empruntés et pour payer les frais supplémentaires de pénalité. L'une des toutes premières tactiques des spéculateurs consistait à utiliser Maker pour générer des positions longues à effet de levier sur leurs Ethers. Après avoir emprunté des DAI contre leurs Ethers, ils achetaient alors encore plus d'Ethers en utilisant ces DAI empruntés, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le nombre d'actifs utilisés comme garantie est beaucoup plus élevé et le ratio de garantie varie d'un actif à l'autre. En avril 2021, Maker et Centrifuge ont dépassé le cadre des crypto-monnaies en permettant aux utilisateurs de créer des DAI avec des biens immobiliers physiques comme garantie. Cette initiative, que je trouve vraiment exceptionnelle, offre un aperçu du futur où, dans quelques années, la finance traditionnelle et la crypto seront intégrées de manière transparente. Le DAI est ce que Maker a de plus précieux. Mais le pourcentage croissant de garantie en USDC dans le protocole Maker est assez préoccupant. Cela s'explique par le fait que Circle, l'entreprise créatrice de l'USDC, a le contrôle ultime sur l'activité de son token. En 2020, la société a même blacklisté une adresse Ethereum détenant 100 000 $ en USDC, avec plus de 55% de tous les DAI garantis en USDC, et donc garantis par une société centralisée. De nombreux puristes de la DeFi ont averti que le protocole pourrait s'écarter de son objectif initial. Pour mieux comprendre ce qu'est le stablecoin DAI, vous pouvez cliquer sur cette vidéo ici et je mettrai aussi le lien en description. Compound. Comme sur un compte épargne ou un livret A, vous pouvez percevoir des intérêts sur divers tokens sur Compound, mais avec un taux bien plus intéressant. La gamme de tokens est légèrement moins variée que celle d'Aave, et il manque également certaines des caractéristiques uniques qu'Aave a construites au cours des dernières années. Compound est la plateforme qui a inventé en juin 2020 le yield farming à grande échelle, appelé à l'époque liquidity mining. IDEX, un échange décentralisé, était techniquement le premier protocole de yield farming en 2017, mais c'était un projet de petite taille, une première expérience. Le 27 mai 2020, Compound a annoncé le lancement de son token Comp. La distribution a commencé le 15 juin 2020, après l'adoption de la proposition 007 de Compound. Compound est dans le top 5 des protocoles DeFi en termes de valeur totale verrouillée, TVL en anglais. La TVL est une métrique générale permettant de mesurer la quantité d'argent qu'un projet donné a verrouillé dans ses smart contracts. En ce qui concerne les développements futurs, Compound Labs construit actuellement Gateway, une version multi-chain
de Compound. Pour en savoir plus sur Compound, je mets le lien de la vidéo ici et je mettrai le lien également en description. Et le projet bonus, Yearn. Yearn Finance a été lancé en 2020. C'est un agrégateur de protocoles de yield farming qui trouve pour ses utilisateurs les meilleurs taux sans avoir besoin de déplacer constamment ses fonds. Cela permet de payer beaucoup moins de frais. C'est l'équivalent d'aller sur lesfurets.com pour savoir quelle est la banque qui offre le meilleur taux pour un compte d'épargne. Mais au lieu de devoir choisir un seul compte, c'est comme si vous déposiez simplement vos fonds sur lesfurets.com et la société sélectionne automatiquement les taux les plus élevés, même si ces taux changent. La plus grande différence, bien sûr, c'est que Yearn, comme tout projet DeFi, est constitué de lignes de code et est accessible à toute personne disposant d'une connexion Internet, en opposition à une banque centralisée. Ce service spécifique de Yearn s'appelle Earn et n'est que l'un des nombreux services proposés par le protocole. Au lieu d'agréger les taux d'intérêt, les coffres-forts de Yearn, appelés Vaults sur leur application web, ont plus de flexibilité pour générer des rendements. Si par exemple vous déposez une partie de vos wrapped Bitcoin, un token ERC20 qui suit le cours du Bitcoin, le coffre-fort exécutera diverses opérations pour offrir aux utilisateurs le meilleur rendement possible, actuellement 2,26%. Pour préciser, un vault ou coffre-fort, c'est un smart contract qui effectue plusieurs transactions. Pour faire simple, les coffres-forts de Yearn fonctionnent un peu comme des hedge funds. Les utilisateurs placent de l'argent, paient des frais et obtiennent un retour sur investissement. Les hedge funds sont toutefois réputés pour être très opaques. Les coffres-forts de Yearn Finance sont tous visibles sur Etherscan. Si vous voulez commencer à placer votre argent en finance décentralisée, je conseille de commencer par interagir avec Uniswap, Aave et Compound avant de se pencher sur SushiSwap et en tout dernier Yearn Finance qui demande un certain niveau pour pouvoir comprendre ce que l'on fait. En tout cas, ces 5 projets révolutionnent chacun à leur manière le monde de la finance et je vous conseille d'aller sur leurs sites respectifs pour voir ce que chacun apporte. Si vous avez des questions sur les meilleurs projets DeFi ou vous voulez simplement donner votre avis, écrivez un commentaire sous la vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez m'aider à développer cette chaîne en partageant la vidéo à vos amis, en vous abonnant et en likant la vidéo. Merci!